Mais merci pour cette rencontre très intéressante. Je vais essayer d'être bref et pas hermétique comme d'habitude pour que Fatih ne soit pas fâché contre moi. Donc, excusez mon franco-tunisien, je le dis d'emblée. Mais donc j'ai pris quelques notes. La première intervenante a parlé de la lutte des femmes du Sud pour la libération et je rajoute aussi la lutte des femmes dites blanches avec 3 couches de guillemets parce que je trouve que ce terme est exécrable, mais c'est pas grave. Donc je pense que si pour reprendre une dualité aristotélicienne, la lutte des femmes du Sud et les luttes des femmes blanches, ce qui sépare les deux, c'est de l'ordre de l'accidentel et non pas de l'essentiel. Et en cela, je suis universaliste et je rejoins la première intervenante. En quoi s'explique cet universalisme? Je vais faire éventuellement une petite caricature. Toute la physique contemporaine, par exemple, a été une production blanche, encore des guillemets, de Kepler à Galilée à Newton. On ne va pas se dire, tiens, la loi de gravitation universelle ne s'applique pas à nous parce qu'on est arabe. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose, c'est vrai que c'est une caricature, hein, entendons-nous bien, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'universel qui est prégnant dans cette affaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la misère, si j'ose dire, du féminisme, on va appeler ça indigéniste. Soumaïa n'a pas voulu faire des variations sur le thème parce qu'elle a dit que ça induirait des contresens. Mais je dis bien la misère du féminisme indigéniste, je la résume en une phrase, celle de Horeya Boutelja dans son livre qui s'appelle, encore une fois, un titre exécrable, les Blancs, les Juifs et nous. Bon, ok. Donc elle dit, mon corps ne m'appartient, j'ai pas la page, hein, mais vous pouvez vérifier. Mon corps ne m'appartient pas, aucun magistère moral me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour les féministes blanches, ok. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, et là je souligne, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. C'est quoi la différence entre ça et un discours de Marine Le Pen? Franchement, je vois pas une grande différence. C'est du Marine Le Pen inversé, vu à travers un miroir, obscurément, comme le dit le Nouveau Testament. Bon. Oui, alors, pour tracer une diagonale entre l'intervention de Madame et l'intervention de Soumaïa, j'aimerais dire, oui, mais intersectionnel, d'accord, mais où est le capitalisme dans tout ça? C'est-à-dire, le débat s'intitule « Question à la gauche ». Par conséquent, il faut, d'une manière ou d'une autre, introduire des thématisations de l'ordre de l'économie politique. Donc, l'universalité, à mon sens, se comprend comme identification d'un sujet au sens philosophique, d'un sujet révolutionnaire. Et ce sujet-là, pour reprendre le plus grand théoricien de l'universalisme à mon sens, à savoir Saint Paul, qui n'est pas eurocentré, qui est juif, Saint Paul, l'apôtre du Christ, qui est juif et qui est né à Jérusalem, eh bien il dit dans le Nouveau Testament qu'il n'y a, après la résurrection du Christ, métaphorique si vous voulez, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. C'est fini. Après l'événement, toutes les délimitations identitaires se fendent, explosent pour qu'il y ait une fidélité à un événement fondateur, à savoir ici le cas de la résurrection de Jésus. Donc
comment on définit maintenant l'universalisme dans notre cas de figure? À mon sens, c'est une question purement économico-politique ou politico-économique, à savoir quels sont les sujets qui sont asservis par le capitalisme ou par le capitalisme tardif, qu'ils soient des femmes, des hommes, des animaux, des homosexuels, absolument tout. C'est ça, à mon sens, la définition de l'universalisme. Donc, je conclus en disant, on peut être à la fois ni féministe différentialiste, ni féminisme universalisant, comme l'a dit Soumaïa, on peut être un féministe universaliste tout court. Et je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Je me présente, Mondal Mahamad, je suis journaliste albophone, mais je vais essayer de soigner mon français. Les interventions ont été faites en français. Voilà. Donc, madame, je vais réutiliser, je vais dire l'expression que vous avez utilisée. Action ponctuelle commune. Relation avec les associations à tendance islamiste qui défendent les droits de la femme, ou du moins qui prétendent défendre les droits de la femme. Donc la question, compte tenu du thème de cette rencontre, est-ce que c'est une nouvelle lecture de vos relations, de votre relation en tant que militante, sociologue, féministe, avec l'autre, c'est-à-dire ce refus catégorique de l'autre, même si on ne partage pas les mêmes idées, donc c'est fini, c'est une deuxième lecture. Voilà, c'est la question. Bon, merci beaucoup, merci pour Nechez pour ce thème qui est révélateur d'un intérêt accru pour le féminisme, mais également d'une plus grande visibilité du féminisme. Et je suis, comme mon amie Nabila, une féministe universaliste et radicale. Et donc je suis ravie de cet intérêt que vous portez au féminisme. Je suis une féministe radicale, universaliste, et je pense que le féminisme est un. Le féminisme est un et il est universel. Il est un pourquoi? Parce que le féminisme lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et qu'il lutte contre l'oppression, contre la domination masculine. Le patriarcat également est universel. Le patriarcat, c'est le système qui organise l'oppression des femmes. Il est universel, même si son intensité varie selon les pays, selon l'évolution des droits des femmes. Le féminisme est universel, mais il peut prendre plusieurs formes. Et aujourd'hui, on voit plusieurs formes de féminisme, on en a parlé, féminisme islamique, féminisme intersectionnel, décolonial, etc. Et ces différentes formes de féminisme qui voient aujourd'hui le jour est également révélateur d'un renouvellement, d'une nouvelle vague de féminisme. Alors je ne suis pas d'accord quand on dit, Soumaïa, je crois que tu l'as dit, qu'il y a une faillite aujourd'hui du féminisme traditionnel, qu'il est dépassé. Je ne pense pas. Le féminisme a toujours traversé plusieurs vagues. Et si on pense en termes de vagues, il y aurait eu jusque-là 3 vagues. Il y a eu la première vague, la vague des pionnières, fin 19e, début 20e siècle, avec les suffragettes, les droits politiques, etc. Après, il y a eu la deuxième vague, les années 70-80, les mouvements autonomes, MLF, Association tunisienne des femmes démocrates, AFTURD, et puis une troisième vague à partir de Pékin, 1995. Et ces vagues se sont toutes faites autour de thématiques centrales. Les droits politiques, ensuite les droits civils et familiaux, les droits sexuels et reproductifs, la parité.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle vague autour d'un thème central qui est les violences contre les femmes. Alors, ce qui caractérise ces vagues, et pourquoi est-ce qu'on parle de vagues, c'est parce que à chaque fois, il y a un renouvellement des idées féministes, il y a une actualisation des idées féministes et une réappropriation par les jeunes. Tout à l'heure, Soumaya t'a dit moi je refuse ce maternalisme féminisme. Et toutes ces vagues, en fait, sont venues contre le féminisme de nos mères. Hein. On voulait dépasser ce qu'avaient fait nos mères. Hein. C'est ce qu'elle appelle le maternalisme féministe. Donc un renouvellement, une actualisation des idées féministes, une réappropriation, mais également un rajeunissement. C'est une nouvelle génération de féministes aujourd'hui qu'il y a et qui va agir en fonction des nouvelles réalités économiques, sociales, culturelles, qui va utiliser aussi les techniques d'aujourd'hui. Et donc, ce qu'il y a dans le féminisme décolonial, il y a beaucoup de choses que moi je retiens. La sororité, moi non plus, j'aime pas. La solidarité, oui, je suis d'accord. Le féminisme décolonial, intersectionnel, c'est l'idée de faire notre propre histoire, nous. Et tu l'as dit aussi, Nabila, on a besoin d'écrire notre histoire, qui a des spécificités. Il y a également des combats spécifiques. Peut-être mettre plus l'accent sur le fait qu'il y a des femmes qui subissent une double oppression parce qu'elles sont noires, ou parce qu'elles sont handicapées, ou parce qu'elles sont migrantes, etc. etc. Donc je pense qu'on n'est pas en guerre, on est tout ensemble féministes. Merci. Bonjour à tous, je vais parler aussi en français, tant que le débat est pratiquement tout en français. Puis je suis militant politique en général, de la gauche. Je remercie Nachez pour ce débat qui est extraordinaire pour moi. Je vais commencer par une idée dite par Soumaya qui est très très intéressante, l'ennemi est le même. D'accord, je vais même j'ai pratiquement tous mes idées sont alentours de cette idée, en fait. D'accord. Donc, en fait, je considère que je suis humaniste. Donc, par la force des choses, je suis féministe. Parce que une femme et un homme, c'est deux humains à la fin. Donc, ça d'un côté. Donc, et je pense aussi que l'exploitation est essentiellement faite dans le monde. Ce n'est pas seulement en Tunisie ou en Arabie Saoudite ou autre. Dans le monde, elle est faite par l'exploitation de l'être humain par le système capitaliste en général. D'accord. Donc l'exploitation se fait sur pratiquement tout le monde. D'accord. Pour la majorité des êtres humains, que ce soit de point de vue ethnique, noir, blanc, je ne sais pas, théologique, islam ou autre, d'accord, ou même les différents genres, quoi, d'accord, parce qu'il n'y a pas seulement les hommes et les femmes, il y a ce qu'on appelle le troisième sexe, quoi. Donc c'est un autre débat peut-être. Bon, ce qui est intéressant dans ce débat, en fait, je vois que le vrai souci, c'est un souci posé par le capitalisme. Le capitalisme, il va exploiter tout le monde, d'accord. Et je considère que parler d'un système patriarcal et rester à ce niveau. Je pense que c'est soi-disant peut-être un faux problème, d'accord.
Donc je considère que le vrai système donc, qui pose le souci d'exploitation des femmes, c'est le système capitaliste. Donc, tout ce qui est donc, mouvement féministe, d'accord, il est en train de jouer un rôle, un vrai rôle dans la lutte anticapitaliste, d'accord, ça d'un côté. Mais il ne faut pas que ces mouvements rentrent juste pour dire je suis contre, il y a le vrai problème, c'est le mal. D'accord. Il y a une autre chose, tout ce qui est crime, viol ou autre, d'accord. Moi je considère que c'est le vrai souci à ce niveau, c'est un souci posé par les maladies du capitalisme. D'accord. Donc tout ça, si on rentre dans le si on voit vraiment le système et on comprend vraiment le système mondial, d'accord, on va comprendre que la vraie lutte, c'est la lutte anticapitaliste. Voilà. Donc une dernière chose. Donc la relation entre la théologie et le féminisme. C'est une relation encore très complexe, je considère, d'accord, parce que le monde entier, et on a des partis théologiques qui pratiquement sont tous d'extrême droite, d'accord, donc Muharvi, autrement dit, d'accord, donc ça aussi, ça rentre dans le système capitaliste aussi. Donc moi je dis que tant que la gauche en général n'a pas pu faire donc dans son système électoral et dans son programme politique un vrai programme et pour la lutte pour les femmes, d'accord, tant que un parti politique, il n'y a pas vraiment de parti politique qui gère les soucis donc économico-social des femmes, d'accord, la lutte anticapitaliste sera toujours à ce niveau. Voilà. هو لا محالة أحد المتكلمين بالفرنسية جدا أو جدا قال أنا لغة المستعمر الكلمة ما نحبهاش يوسف الصديق. ما نتصور ثم واحد معناتها هو رأى وأنه لغة المستعمر يرفضها وهو مولود غاديك كأنه، ولذا الاستعمار يعني هو علمنا نقطة باش نولوا احنا مستهلكين لسلعه. هذا هو ما قالوا وقت اللي حطوا جون دو بياس معناتها البرنامج التعليمي، اما مش هذا الموضوع. اي نعرف، انا نعرف طونك انا جو سوي لي سول بلوريتاريست ايسي طونك جو سوي ماسون تقمعني انت، هذاك علاش خاطر انا بناي حتى كي تجيب لدارك نكتشف اخيرا ولا ما كتاكل فيها انت مش كيما تمدها لي انا في الشاطئ، الله غالب هذيك المشكله. برا خلينا نرجع للموضوع اللي هو انا باش نبدا اظن بالحاجه صاحب مسلسل شوف لي حل، وقت اللي حب يجيب خديم وليو خديمه للدار مانيش عارفه شكون رفض، جميله الشيحي ولا كامل التواتي. والمراه في حد ذاتها تحب ماذا بها تبدري بوليد. انا اعتقد وان ما تحاربنه هو اساس نابع من كنا، اي الفكر الذكوري والرجولي والأبوي، فالأنثى هي الذي تسربه من داخلها إلى ابنها. قد يكون ما قلت لك راني بناي ما حبيتش صدقت. المقدمة العربية. شكرا لا محالة ماهيش سبوية هذا. ثم السؤال يعني اللي نحب نسأله كذلك للأستاذة نبيلة، احنا في عدة برامج حضرتوا منهم برنامج خاص حول الطفلات، البنيات الخدمان هذوما. طبعا كيف في تذمرهن تقول لك لله عامله فيا، اما سيدي راهو سمح ما هوش قاسي معايا روحني. ولهنا هل سنجد في يوم ما في داخل الحركات النسويه حاجه انتي نسويه المراه ضد اختها المراه؟ ولكم الشكر على الاجابه. أنا كنت براجع المقال اللي كان لي الأثر البالغ على توعيتي بالحركة النسوية، ومقال لدانييل بن سعيد في ديسكور دون لي طون اسمه السكس دي كلاس.
المقال ده هو مناقشه، احنا كيسار وكيسار متطرف تروتسكي كده بيكون عندنا ميل لتأييد كل حركات المينوريتي بما فيها حركات النساء. لكن في مشكله جوه الحركه النسويه نفسها. المشكله جوه الحركه النسويه هو كما يقول دانييل في المقال ده، هو عمل سيكس انتركلاسيست عبر الطبقات. وهنا المشكله، والمشكله هنا بتخلي فيه باراديجم تاني يتعمل، عمل لوت دي فام باراليل دي لوت دي كلاس، بمعنى استبدال الرأسمالية بالرجال واستبدال البروتالية بالنساء. واحنا قدام مشكلة، المشكلة دي انا عانيتها عمليا. يعني اثناء موضوع المظاهرة بتاع البروتيه تتصل بها احلام بالحاج، تعال رحت انا ويوسف ومعايا بعض النقابيين، نظرنا على الناحية، بقينا في باب سعدون، نظرنا على الناحية الثانية من الرصيف. يوسف قال لي نفوت، انا والنقابيين قلنا لا. قال لي ليش؟ قلت له نسوان دستوريات، نسوم ازواجهم وزراء سابقين او لاحقين، ما في شيء، لا بقول لك ما في شيء نعمله مع هذا التوازي. يعني احنا كحركه اجتماعيه بننظر في سبيل حريه المراه في الاجور، حريه المراه في الوجود الاجتماعي، لكن لا يمكن ان نخلط مع يونيفرساليزم بتضع ابو قرش ابو قرشين، انه النساء العاملات مثلهم لو رحنا النهارده انا ناقشت امبارح مدام بوشماري، هتلاقيها فيمينيست على الاخر، الا في مساله واحده، مساله مساواه اجور العاملات باجور العاملين، هكذا الموضوع. وبالتالي انا اتصور ان الموضوع ما زال محل مناقشه، والفكره الرئيسيه ان لا يوجد سكس عابر للطبقات. شكرا. كله سيف عبد الرزاق، سو ايكونوميست تو سا. عايش سي فو بلاي. Je vais parler en français, franco. Pour l'importance du sujet. أنا كنشوف جمعية نشاز pour moi c'est une exception, c'est une créativité, c'est une excellence pour ce faire. فما ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي la sensibilisation au niveau des régions, parce qu'il y a la femme rurale aussi qui n'est pas c'est pas censé mais ما تعرفش حقوقها، دونك العمل اللي يكون ميداني، هذه النقطة الأولى. خاطر كيف نبداو في المركزي سي ان بو élitiste. Bon. Deuxièmement, comment concevoir, disons, ce projet-là? On doit commencer, parce qu'on a tant parlé de problèmes de femmes et tout ça, mais il fallait passer aux actions. Il faut lutter, disons, pour un projet culturel, comment dirais-je, c'est-à-dire évolutif et constructif. Comment ça? C'est par un système culturel bien équilibré où on ne parle pas de femmes ou d'hommes, on parle de l'unicité, si vous voulez, dans le sens large. C'est-à-dire, donc c'est au niveau, il faut revoir ces manuels scolaires et tout ça, et donc introduire cette idée-là, cette philosophie-là, pour édifier une société équilibrée. Ça, c'est le premier point. Le troisième point, le plus important, c'est au niveau économique. Lorsqu'on parle de salaire, revoyez tous les statuts des sociétés, que ce soit public ou privé. Le rôle de la femme est très important, mais il n'est pas bien rémunéré. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a ce qu'on appelle cette distorsion non créative, cette distorsion que l'apport de la femme est très important même, dans tous les domaines, que ce soit aéronautique ou que ce soit autre, on a cette culture-là de distorsion. Donc, il faut pallier à donc il faut instaurer cette culture-là, c'est à long terme. Donc, je vous remercie, c'est pour ça, c'est les points, enfin. في عادتي عمري ما نطول. Donc merci à Nachez, je répète, et je suis heureuse de voir une audience aussi masculine, aussi nombreuse au cours de cette séance, parce que généralement on les compte sur les bouts des doigts
dans les manifestations qui sont organisées par les associations de femmes. Excusez-moi pour cette parenthèse. Bon, maintenant, je voudrais dire deux petits mots sur ces deux théories qui nous viennent. Moi, j'ai l'impression que universaliste, féministe universaliste ou féministe décoloniale, c'est pas trop différent, parce que sur beaucoup de points qu'a développé Soumaïa, je me sens comme M. Jourdain. J'ai toujours été intersectionnaliste, c'est ça? Intersectionnaliste. C'est-à-dire qu'on luttait contre toutes les formes de discrimination, donc on luttait contre l'oppression des femmes noires, contre le racisme juif, contre les régions. On disait dans tous nos mots d'ordre, Moussawet, le Nissé ou le Jihad, on disait Moussawet contre toutes les Jaïet. On est toujours ces femmes très soucieuses des différences. Parce que j'ai écouté Madame Msili, elle disait que aujourd'hui, dans le féminisme décolonial, on prend au sérieux les différences. Mais nous avons toujours pris au sérieux les différences. Quand on dit, nous, à ceux qui disent les droits de la femme, on dit les droits des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que les femmes, c'est pas une unité comme ça. Quand on dit on est pour une identité communautaire, je me demande en Tunisie, pas en France ou en Europe, hein, où il y a peut-être des communautés qui tiennent à rester communautés. Mais en Tunisie, quand on dit une identité communautaire, qu'est-ce que ça signifie? Tribal, par exemple. Tribal. Oui, mais bon, tribal, c'est tunisien pour moi. J'ai intégré, moi, dans ma tête, que le tribal devait céder la place à la citoyenneté. Et en cédant la place à la citoyenneté, il permettait à toutes les femmes de communiquer et de communiquer dans leur et avec leurs différences. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas d'opposer universaliste à décolonial ou à d'autres discours féministes ou à d'autres discours même de gauche qui ne veulent pas du tout qu'on leur attribue cette taxation de féministe. Je ne voudrais pas les opposer. Ce que je voudrais demander, comment aujourd'hui, en tant que Tunisienne, et sur mon terrain, avec les différents ancrages qui existent dans mon pays, avec les différences entre les femmes qui sont rattrapées aujourd'hui par une identité religieuse qu'elles n'ont pas forcément choisie, comment je peux utiliser tous les mécanismes offerts par l'universalisme et par ce souci qui se veut sérieux et plus sérieux encore pour arriver à dépasser ces difficultés qui sont essentiellement posées aujourd'hui pour nous, qui sont le retour du religieux et le grignotage de l'état civil et le grignotage des droits des femmes. Comment aujourd'hui je peux avancer? C'est ce qui m'intéresse. Si j'ai des mécanismes qui me viennent de ce qu'on appelle l'universalisme, je dirais que moi, je suis universaliste, mais je ne suis pas consommatrice de ce qui me vient de l'étranger. Je ne suis pas consommatrice d'un produit étranger. Non. Je réfléchis mon féminisme et je le réfléchis en contact avec les Tunisiennes et je ne voudrais pas, parce que je suis contre le voile, par exemple, qu'on me traite, si un jour je défends ma position en France, qu'on me traite d'islamophobe. Je suis contre le voile en Tunisie et en Europe et en France. Et je ne fais pas de maternalisme et je ne fais pas de paternalisme. Je défends un principe. Voilà, je dis un peu de mots, des petites choses, mais le débat doit rester ouvert et on a intérêt à nous rapprocher les unes des autres et les uns des unes et des autres pour
faire Merci Hedi. Je rappelle que Hedi est la première présidente de la TFD, جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات. كيف منيا بن جميع حدثت الكلمة بعد هذا كانت في فترة معينة نشكرها افون فراوس رئيسة الاتحاد الوحدة. دونك تحية للجمعية هذه العتيدة. Merci monsieur pour cette invitation. Je voudrais remercier aussi particulièrement les amis oratrices, mon ami Nabil pour avoir développé le premier exposé, et Madame Stiri, vraiment un grand merci pour nous avoir donné cette occasion pour débattre de questions fondamentales. Donc moi j'ai 3 remarques. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Nabil, mes autres copines aussi, Hedi avant moi et Monia, parce que je suis de ce même courant. Mais je voudrais discuter avec Madame Stiri, ce qu'elle a dit est intéressant, important, je pense, sur 3 points. Tout d'abord, l'identité du féminisme universaliste, universalisant à la MLF. MLF, elle a commencé comme ça à l'identifier. D'abord, un premier point par rapport à l'identité de ce féminisme, un deuxième point sur la question de la faillite, et un troisième point sur la question de l'autorité de ce féminisme. Par rapport à cette définition du féminisme universaliste, non différentialiste et non intersectionnaliste, c'est ça ce qui est pareil dans le développement. Je voudrais dire que dans la définition même, le féminisme universaliste est fondamentalement, à la base, et par définition, il est différentiel et intersectionnaliste. Et je vais vous dire pourquoi. Le noyau dur du féminisme universaliste, parce que je considère qu'il y a on peut parler de plusieurs féminismes dans le féminisme universaliste. Il y a un noyau dur dont on se réclame. Tout autour, on peut donner des couleurs, des spécificités. Le noyau dur, comme ça a été développé notamment par les gens, etc., c'est le combat contre le patriarcat. Quand on dit patriarcat, le concept de patriarcat, c'est un concept historiciste, qui remonte jusqu'à la première heure de nos sociétés. Non, c'est plus loin que ça. Et c'est très loin le patriarcat. C'est le plus loin. La domination patriarcale devance la domination des classes, on le sait. Et à travers tous les modes de production, si on veut un peu faire l'analyse marxiste depuis l'esclavagisme via le féodalisme jusqu'à le capitalisme, c'est ça la véritable intersectionnalité avec le mode de production, donc la domination des femmes. Donc l'universalisme féminin, elle vient de loin, elle a traversé toutes ces époques, et elle a pris à chaque fois une forme particulière d'oppression. Et nous vivons aujourd'hui dans le capitalisme cette forme. Et dans cette forme, il y a des diversités de régions, d'ethnies, de races, etc. Et ça, c'est dans la définition même du féminisme universaliste. Donc, vraiment, je ne comprends pas comment on peut enlever cette différenciation à cet universalisme. Bon, je ne vais pas retourner à cette question. Maintenant, par rapport à la question de faillite, oui. Alors, le féminisme est-il aujourd'hui plus en faillite que d'autres idéologies, que la gauche, l'idéologie libérale, etc. Je ne le pense pas. On est en période, et là j'en conviens, je suis d'accord, de nécessité de revisiter les féminismes pour le renouveler, comme on est aussi dans un moment historique. Je pense qu'on est dans un tournant global, pas en Tunisie, pas dans la transition tunisienne. Le monde est dans un moment de transition globale où les paradigmes à tous les niveaux sont en train de changer. On n'a peut-être pas suffisamment conscience,
Mais la révolution numérique, technologique qui secoue le monde est en train d'imprégner fondamentalement les politiques, les idéologies. Et les anciennes formes s'effondrent partout, pas chez nous. On n'a pas suffisamment conscience. Et le féminisme aussi, et les féminismes. Et dans ces vagues-là, dans le renouvellement des paradigmes, il va falloir se renouveler. Il n'y a pas plus de faillite du féminisme universaliste que, je ne sais pas, le féminisme des colonialistes aussi, qu'elle est, des colonialismes justement, et le après pour voir ça. Donc, dans ce sens-là, peut-être, il n'y a pas de faillite dans ce sens. La troisième chose, c'est l'autorité. Je ne sais pas, vous devez le savoir, Madame Steele, que s'il y a un mouvement social, mais les féministes, on est aussi un mouvement politique, social, politique particulier, pas politique au sens organisationnel. Nous sommes les derniers à croire à l'hiérarchie. Et la plupart des mouvements féministes ont passé d'abord une histoire dans l'informel. Nous ne voulons pas l'autorité, même parmi nous. Même pour être l'autorité des autres. Pour revenir, par exemple, par exemple, la TFD, quand on a été est-ce que c'est pas par maternalisme ou elle, pour justement être accompagnée, vous l'avez bien dit, le féminisme des colonialistes doit accompagner, c'est une sorte d'accompagnement à ces femmes pour justement se faire entendre leurs conditions, etc. Donc là, quelque part, mais c'est vraiment un grand merci pour nous donner l'occasion de réaliser. Merci. Donc je rentre dans le vif du sujet rapidement. Donc, ce qui est problématique dans le paradigme des coloniales et intersectionnel, c'est qu'il reproduit exactement et il opère suivant un schème ou encore un logiciel de pensée postmoderniste à la Huntington, c'est-à-dire tout ce qui est conflictuel, les chocs de civilisation et les 8 ères culturelles, donc selon lequel ça va être un conflit culturaliste. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, donc, il s'agit, donc, le féminisme intersectionnel et donc décolonial, c'est une école qui souffre d'une hyper-expression des dimensions culturalistes au détriment de l'universalisme multiculturaliste. Donc, je passe au troisième point, c'est que l'approche universelle du féminisme est l'instante déterminante, qui n'est pas donc nécessairement dominante, du combat de toutes les femmes contre toutes les formes de discrimination. C'est-à-dire un combat contre le patriarcat, le combat contre l'hégémonie du masculinisme et donc l'hégémonie masculine, combat contre l'intégrisme, le conservatisme, l'islamisme, le sionisme, l'homophobie également, voilà, l'antisémitisme. Donc c'est un combat qui est donc intersectionnel, je ne dis pas intersectionnaliste, mais intersectionnel. Donc voilà donc l'essence même de l'universalisme. Et j'appuie ma thèse avec 2 arguments. Donc le premier, il provient de la psychanalyse, donc c'est la théorie du déplacement. Donc le problème qu'on ne veut pas affronter, donc le problème du patriarcat, le problème de la lutte contre le conservatisme partout dans le monde. Donc quand on ne peut pas l'affronter, donc on a tendance à le refouler. Donc, en seconde instance, il va résurgir sous une autre forme. Donc, ça s'appelle la somatisation. Donc, il va résurgir sous une forme communautaire, culturelle, et donc, voilà, donc une forme un tout petit peu ethnocentrique et communautariste. Donc, le phénomène de sommation, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a un problème de dépression, ou bien un problème maniaco-dépressif, en psychanalyse. Donc on a tendance à le refouler, il va sortir sous une forme d'éruption cutanée par exemple, ou d'une douleur gastrique, ou par exemple d'éruption de... Voilà, donc c'est ça. Le deuxième argument, il est inspiré du marxisme du XXe siècle, notamment avec Louis Althusser. Althusser dit donc dans sa théorie de surdétermination, donc l'instance, donc selon un ordre politique mondial, donc
l'instance politique, économique et sociale est toujours l'instance déterminante, mais pas nécessairement l'instance dominante donc, de la lutte contre n'importe la lutte, par exemple, contre les injustices, contre le patriarcat, contre l'exploitation, la domination. Voilà donc. En effet, donc, la façon de dire et de penser le féminisme était aux années 60 une façon idéologique. Donc le libéralisme, la dualité libéralisme-marxisme. Et puis dans les années 70, donc, la façon de penser, réfléchir et dire le féminisme donc, est devenue une façon économique. Donc le Nord contre le Sud, mouvement des non-alignés contre le bloc Est-Ouest. Dans les années 90, la façon de penser, réfléchir et dire le féminisme donc, est devenue donc, une façon culturelle. Donc l'européocentrisme contre le tiers-monde, l'occidentalisme contre l'orientalisme, la laïcité contre le conservatisme. Voilà donc, mais là, l'instance déterminante est toujours l'instance universelle, internationale, socio-politique. Donc, l'instance dominante et culturaliste, pourquoi? Parce qu'elle permet de galvaniser, permet de mobiliser, donc sur un fond de choc de civilisation, de clivage culturel, donc pour, bien évidemment, véhiculer le message, mais sur un fond donc, culturaliste qui est antagoniste au relativisme donc, multiculturel, à l'opposé, donc, ou bien dans le même sens de la conception conflictuelle dont Huntington parlait, donc les 8 aires culturelles, donc voilà, le multidimensionnalisme donc, du féminisme tel qu'entériné par l'école des coloniales et intersectionnelles, donc il va dans le même sens, dans une logique d'anti-occidentalisme primaire. Merci. On peut parler des problèmes de libération de la femme et de toute soumission sans toutefois parler du problème de souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on vit dans une société qui réjouit de sa souveraineté? Dire souveraineté, c'est dire gestion ou autogestion des richesses du pays. Est-ce que nous, on gère notre richesse? Pour le problème de laïcité, j'ai dit que je vais parler en écho. Comment on peut vivre la laïcité lorsqu'un destour, une constitution, dit que Tunis dawla madaniya, dinuha l'islam. Troisièmement, je vais parler de la femme rurale. La femme rurale qui aujourd'hui a plus de 37%, une femme illettrée. Une femme qui est soumise, une femme qui est exploitée sur tous les plans économiques, social et intellectuel. Et je dis surtout économique, parce qu'une femme qui est battue économiquement ne peut rien faire, surtout lorsqu'on vit dans les rifs. J'aborde le quatrième point, qui est la fracture aujourd'hui entre la femme tunisienne. Aujourd'hui, nous avons 2 femmes tunisiennes. Une femme qui lutte pour sa libération et une autre femme qui s'oppose et qui lutte pour son asservissement de nouveau. Et merci. مسألة العنف المسلط على النساء، نحب نقولوا أنه هالعنف يتجاوز الحدود، يتجاوز الطبقات، يتجاوز الأعمار. كنا متفقين أنه هو ما عندوش معناها صفة عنف تونسي ولا مشيلي ولا من جابون. علاش نقول هذا؟ نقول هذا أنه بالنسبة لنا مثلا هي مسألة ما نجموش نتجاهلوا أنها موجودة universellement pour reprendre le terme. مثال بسيط أنه مسألة في تونس الحملة متاع أنا زادة اللي هي حملة معناها يقوموا بها شابات من تونس ومن معناها عدة جهات وعدة فئات. نعرفوا اللي الحملة هذه يمكن تأثروا بها البنات في تونس بحملة ميتو. أنا نقول هذايا شنو اسكو سي دو فيمينيزم
universaliste? Est-ce que c'est du féminisme décolonial? C'est très très important de poser les questions en ces termes. puisque في التدخل نتاع مدام السيري اللي هو هام جدا معناها سي فري qu'il nous interpelle aussi à différents niveaux معناش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل اما تقول مثلا cela nous récusons le projet fédérateur de ce type de féminisme. Est-ce que la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est fédérateur ou pas? C'est une question que je pose. حاجة أخيرة وسريعة وقت اللي نحكيو على العقلية الذكورية اللي هي الباترياركا راهو مش معناها يحملوها الرجال بالكبار، راهو يحملوها كذلك عدة نساء، وهو جوستومون عمل نتاعنا باش احنا نناضلوا ضد هالعقليه. كلمه مال اللي ذكرتها مدام سبستيري انا راهي ما تعجبنيش برشا، خاطر البوندون نتاعها هو فمال واحنا نحكيو على الرجال والنساء مش على لي مال لي فمال. ميرسي. شكرا للشاذ وللصديقتين اللي تكلموا عملوا لنا التقديم هذايا. حقيقة تعلمت برشا حاجات أنا من داري في التطورات الحاصلة في الميدان هذايا آخره. شكرا لكم. حبيت أنا عندي تساؤل صراحة pour aller dans le vif du sujet pour aller vite على كلام الطرح نتاع مدام السيري. J'ai mal compris, mais donc je m'interroge. C'est pas une critique. الطرح نتاع فكرة اللي ما يحس جبرة كان يفصل عليها والنساء اللي في البقعة واللي هما اللي يعرفوا مشاكلهم والصراع وما يجيش حد بالعاصمة والمثقفات يا إلى آخره. هذه ما فهمتهاش مليح خاطر هل تنفي فكرة اللي y a des degrés de conscience différents، تنفي اللي que ça peut aller jusqu'à l'aliénation، اللي تولي المرأة تطلب تعدد الزوجات، ودونك انا كان نقول هذيك امورك وانا غاتي، ولا فما كلمه ما وقعش على بالها بالتلميح التي اف دي والغير اللي هما على كيفاش مش امبيرياليزم كلمه اخرى ماتيرناليزم يعملوا فيهم على الاخرين الى اخره. ما فهمش اسكي فو على كل جروب كوميونيتي تدافع على روحها وتلاقيها بمشاكلها والاخرين ما يتلاقوش. يا اخي انا يظهر لي هذه مخطره الواحده اللي كان جيسبر كو جي با كومبري مي انا كاني طرح يفكرني معناها بصراحه بالطرح نتاع ضد الاحزاب وما تكلمش باسم الشعب، الشعب هو اللي يعرف مشاكله واموره الواحد وكل شيء سي لي دون لير دي تون توا سي فري توا، لكن معناها كل حد يقعد في تركيته والمثقفات في جهتهم والفلاحات في جهتهم هذه معناها سؤال عندي شنو كيفاش الطرح نتاعك معناها سيليت لا ابار لونيفرساليزم ولا فيولونس اترافير لو موند كونتر لي فام اكسترا، فما حتى في معناها فما ان كريتيك امبليسيت تاع الوضع ايفيدامون لا تي اف دي وغيرها يلزمهم يراجعوا الواحد والعالم تبدل وتونس تبدل الى اخره، مي دو لا ابارلي دو ما ميز سور لي النقطه سريعه كذا معناها ايفيدامون الراسماليه لو كابيتاليزم aggraver l'exploitation de la femme, lui donner une forme plus violente, etc. أما لازم نتعمقوا شوية نتريقوا شوية نبدو نقولوا l'inégalité, l'exploitation vient du capitalisme, etc. كأنه معناها قبل في المويناج ولا ما فماش وإيجاليتي توتال، etc. نتعمقوا فيها خير الموضوع هذا. شكرا. Juste une question donc adressée aux deux intervenantes, puisque l'idéologie féministe, et comme toutes les idéologies, voilà, plus elle est très, très complexe, très nuancée. Donc, question sur une étude de cas. En tant que militant des droits de l'homme en France, on a eu affaire à des cas d'excision, donc qui existent en France, clandestine, parce qu'elle est interdite évidemment. Alors, il y a des gens qui disaient il ne faut pas toucher à ça, à toucher à leur structure, toucher à leur tradition, machin, chouette, tout ce qu'on veut. Et puis, des gens comme moi, en tout, c'est une violation des droits de l'homme, homme avec un grand H, hein. Humanité, des droits humains, comme ça. Parce que, bin ou bin, comme on est moitié-moitié, voilà, un peu plus de quelque chose, etc. Et ça va évoluer avec
le transhumanisme, les nanotechnologies, on peut choisir le sexe de son enfant, on peut choisir tout à l'avenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais nous sommes des individus avec des droits et donc des devoirs, comme des libertés. Donc, je leur pose la question. Quand أنا مشيت القاهرة في الأزهر إمام اللي قري لفارقة بلاش واللي كون فيهم قال لهم راهو جاية من السنة. سيدنا محمد لما قابله غادي قال لها خفف ما تجفف. انا ما فهمتش بالعربيه حلبه لي سيكارنو سيكل نتاع الاستعمار الهيومانيزم نتاعنا قوي ريبوبليكان افون اي قلت واش حب يقول المراه اللي معايا طبيبه قالت لي ما تقصش الكرد. Bon, c'est une infirmité, c'est une atteinte à la vie humaine, à la personne humaine, le respect de la personne humaine, madame, avant tout, qui nous guide là. في تونس جيت لهوني لقيت واحد يقرا في الزيتونه جاي من افريقيا في مالي حب يولي وزير نتاع الشؤون الدينيه حكينا سور لا ميم كيستيون قلت له شقول لك في الاكسيزيون قال لي فو با يتوشي سي نوتر تراديسيون سي نوتر ايدنتيتي سي نوتر ريليجيون قال لي كومون نوتر ريليجيون قال لي les imams me l'ont dit et donc il faut pas y toucher قلت له écoute c'est une atteinte on paralyse on rend complètement une personne humaine, complètement frigide, on lui enlève son droit à la jouissance, au plaisir sexuel qui existe chez les hommes et chez les femmes. Kali, tu n'es pas un démocrate, toi. Comment? Kali, il faut accepter les différences. Le choc, on a des gens en France qui défendent ça au nom de l'exploitation, de l'oppression, tout ce qu'on veut. Des discriminations au nom du racisme, de l'islamophobie. توا نعملوا جبانة وحدنا، نعملوا طبيب راجل وحدنا، نعملوا بيسين وحدنا، نلبسوا المايو. On n'a pas été contre le foulard en France. C'est un chiffon, ça ne change pas. Ce qui change, on ne défend pas les gens qui utilisent la violence, c'est tout. Mais le reste, ils croient à ce qu'ils veulent. من سيدنا إبراهيم السارة اللي تحب سيدنا إسماعيل الأولاد الكل سيدنا جبرائيل نرجعوا للميت نرجعوا l'ethnopsychiatrie tout ce qu'on veut mais qu'on soit là réaliste qu'on ne touche pas à la personne humaine c'est sacré. Merci. J'ai remarqué que les écoles machines dans une seule direction. Il faut préciser, là en Tunisie, heureusement, il y a une diversité dans le féminisme. Il y a des féministes, surtout avec ma génération, les générations donc, jeunes ou col, qui sont plus vers le féminisme intersectionnel et qui s'intéressent de plus en plus le féminisme décolonial. Allez, sur le féminisme décolonial, il nous parle beaucoup plus que le féminisme universel. On ne se retrouve pas dans ce discours, en fait, blanc, de femmes féministes blanches qui ont des difficultés et des problèmes et des discriminations qui ne sont pas les nôtres, où ça c'est essentiel. Mais en fait, on fait les réactions et je comprends très bien en fait les peurs, les craintes de ces militantes et de cette génération qui a milité dans un contexte complètement différent, peut-être ou pour des idéaux en fait différents. Et je comprends la peur de glisser la particularité culturelle ou la Tunisie qui voilà, qui n'est pas l'Europe où on fait les choses autrement et donc on va tolérer peut-être des choses intolérables pour une féministe, à l'annihilation, au patriarcat, etc. Ça c'est compréhensible, cette peur est compréhensible. Mais ce qui n'est pas admissible pour moi, c'est de ne pas écouter cette voix nouvelle, c'est de ne pas écouter ce malaise en fait qu'on a. C'est inadmissible de dire une femme en fait privilégiée qui vient de la Marsa et qui dit moi et la femme rurale on a les mêmes problèmes. C'est pas à vous de dire ça. C'est pas à vous, avec tous vos privilèges en fait, et avec la femme de ménage à la maison, et avec le salaire et la voiture, etc., de venir dire, moi, une femme qui n'a pas de travail, dans les champs, on a les mêmes problèmes et on est face au même patriarcat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a nos spécificités, les femmes, elles sont différentes, leur contexte, leur culture est très importante.
c'est très important aussi. Leur individualité est importante, mais aussi la solidarité est toujours là. Donc, c'est vrai, c'est frustrant. C'est frustrant quand les dominants, en fait, mettent les termes et les contextes et obligent les autres de s'aligner à cette vision du monde. Il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs visions, qu'il y a plusieurs problématiques. فما حاجات ما ينجم يحس بهم الواحد كان ما يعيشها. راهو زايد معناتها باللي باش تقول لي امباتي ونفهم ونعرف وعملت التيران، انا عملت التيران، انا مشيت وشفت التيران وما نجمش نحط روحي في بلاصه طفله تمشي تخدم دون لي شون والي تاكسي دو بوت خاطر تمشي تخدم دون لي شون وما تقراش ومن بعد يضربها راجلها وبوها وكل شيء وياخذ فلوسها. انا ما نجمش نجي نقولها انا وياك كيف كيف خاطر انا ما عشتش حياتها. دونك دوكو فوالا معناتها يفو nuancer un peu. حاجة أخرى بربي حبيت نقولها راهو on a vraiment besoin d'un débat serein. راهو à chaque fois qu'on évoque معناتها cette problématique féminisme universel, universel histoire, féminisme décolonial, on sent qu'il y a un acharnement contre les nouvelles معناتها théories. Où la preuve, on n'est pas nombreuses, on n'est pas écoutées, on n'est pas mis en avant et il n'y a pas vraiment un débat vraiment équilibré entre les deux. Voilà. أنا ما حضرتش في الفيتو الرتار لكن فهمت بالتحدث على الإيديولوجيا وعلى لاغوش. À mon sens, dire droite ou gauche, ça n'a pas de sens. C'est tout comme être en avant ou en arrière. La gauche, justement, المشكلة هي le monde ou l'humanité connaît un clivage, un grand clivage, où il me semble qu'on est sorti de l'idéologie, parce que l'idéologie, elle nous enferme dans un cadre restreint. Et l'idéologie, qu'est-ce qu'elle fait? L'idéal idéologique empêche toujours l'idéal esthétique. Et c'est un grand problème. Nous, les êtres humains, on obéit aux questions de temps. Il y a 3 dimensions de temps, à mon sens. Un temps réversible, qui est le temps de notre monde, et les 2 temps irréversibles. Le temps de l'humanité et le temps de l'être humain. Et ces 2 temps marchent en parallèle. Appelons le temps de l'humanité notre mère. Et c'est elle qui a le pouvoir, si je veux parler de pouvoir, mais c'est un grand un long discours. Si notre mère nous prend par la main droite ou la main gauche, c'est kiff-kiff. Mais perdre la main de notre mère, on est perdu si on entre dans une autre phase de guerre ou de... Et à mon sens, c'est très important. Je ne suis pas littéraire, je fais des études d'ingénieur et permettez-moi de donner une approche mathématique. L'être humain, sa vie durant, il est soumis sous l'influence de 2 facteurs. Ces 2 facteurs sont liberté et nécessité, mais ils sont toujours inversement proportionnels. C'est quoi inversement proportionnel? C'est lorsque l'un des facteurs augmente, l'autre diminue. De telle sorte, si l'un tend à 0, l'autre tend à l'infini. Mais l'infini, c'est quoi? L'infini, c'est l'absolu. Mais justement, cette période, on doit éviter l'absolu, ce n'est pas le domaine des êtres humains. L'absolu, l'expérience thérésienne est très significative. يزينا من الكلام بالعالم العربي راهو والوقع في تونس صحيح dans toutes les idéologies الدولة تضعف mais qui fait la compensation هو الشعب. Merci pour nous donner l'occasion de
de faire ce débat. Je vais essayer de résumer mon intervention parce que normalement j'ai beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là, mais le temps ne nous permet pas, d'accord. Oui, alors ce que je vais, c'est-à-dire essayer d'insister sur une dimension dans le féminisme, et presque une seule parce que je n'ai pas tellement le temps, je préfère. Alors, pour cette dimension, c'est en fait, d'abord je veux dire une chose, c'est que moi, personnellement, aujourd'hui, je m'adresse à une assistance où je ne vois, personnellement, je ne vois pas de différence entre les femmes et les hommes. Pour moi, pour nous tous, nous sommes un public, je m'adresse à un public, je m'adresse c'est-à-dire dans une sphère publique, et j'aimerais dire par là que je ne fais pas la différence dans un sens. Bien sûr que les femmes, elles sont différentes, c'est-à-dire anatomiquement, physiologiquement, etc., etc. Mais en tous les cas, dans la société, elles ont tout à fait les mêmes droits que les hommes. Elles ont tout à fait les mêmes, c'est-à-dire libertés aussi. Et il n'y a pas normalement de raison de discuter de cela. Parce que pour moi, c'est une évidence. On n'a pas besoin, c'est-à-dire de dire aujourd'hui pourquoi les femmes, elles auraient moins de droits que les hommes dans n'importe quelle situation. Donc, je pense aussi que, c'est-à-dire par là, donc, que le féminisme en lui-même, c'est un mouvement, pour moi, qui devient un mouvement sectariste, ségrégationniste même, que je préfère, c'est-à-dire en parlant de féminisme, on parle aussi, dans ce cas-là, de masculinisme aussi, d'homosexualisme aussi, mais je préfère aussi, surtout, ne pas en parler du tout, et parler tout simplement, parce que en pensant que nous sommes par exemple, dans un pays où il y a une loi, que cette loi doit s'appliquer, où il y a une constitution, elle doit s'appliquer à tout le monde, hommes, femmes et autres, sans aucune distinction.